Mais les premiers signes chez mon épouse ont été, alors que je travaillais encore, le fait que dans la journée, quand elle avait fait tout ce qu'elle devait faire ou voulait faire, elle s'asseyait dans un fauteuil et ne faisait rien. On ne prenait pas un livre, elle ne regardait pas la télévision, elle restait assise à ne rien faire. Bon, ça n'était pas tellement marqué, puisque j'étais pas souvent à la maison, puisque je travaillais. Qu'en outre, très souvent, le samedi, on avait tous les deux nos occupations, et ça passait. Et le dimanche, on faisait encore certaines choses, et ça passait. Mais c'est devenu flagrant quand j'ai pris ma pension en 2003. J'ai constaté que, quel que soit le jour de la semaine, dès qu'elle n'avait plus une activité directe, eh bien, elle s'asseyait à ne rien faire. C'était mon point de départ. Et puis, constater que, tiens, elle oubliait où se trouvait ceci. Tiens, elle ne retrouvait plus son chemin pour aller là. Et c'est comme ça, au bout d'un an, j'ai pris contact avec notre médecin de famille et je lui ai dit, écoute, bon voilà, compte tenu de ceci, de ça et de ça, hein, moi je crains qu'elle n'ait la maladie d'Alzheimer, mais je ne suis pas médecin, donc que faut-il faire? Et à ce moment-là, elle nous a conseillé d'aller voir un neurologue. Et comme chez probablement beaucoup de personnes, j'ai eu la même réaction. Non, je ne suis pas folle. Donc là, on a perdu un an pour que les barrières s'abaissent. Et l'année suivante, on est allé à la consultation du neurologue qui a fait les examens nécessaires et qui est arrivé à la conclusion qu'effectivement, c'était la maladie d'Alzheimer. Donc on était à ce moment-là en 2005.